Allez, c'est parti, le plus dur est derrière nous. Maintenant, on va s'occuper de cliquer sur les boutons et d'augmenter les sessions et break juste ici. Alors, ça peut être un bon petit exercice. Vous pouvez au moins vous poser la question mentalement comment on va faire tout ça ou même essayer de le faire vous-même. Sinon, on y va ensemble. Donc, on va supprimer ça. Hop, on va aller ici. On va dire ici const handle session est égal E. Hop. Ok, handle session est égal E. Alors, oups. Et on va voir également const handle break. Donc, parfois quand les... là, on aurait pu faire qu'une seule fonction. En fait, de base, j'avais fait qu'une seule fonction pour gérer tous les boutons, mais ça donne quelque chose d'assez gros et pas très lisible. Donc, parfois, n'hésitez pas à séparer comme ça. On appelle ça separate the concern quand ça a plusieurs buts. Voilà, séparer tout en petites fonctions. Donc, on a handle session pour la session, et donc on va pouvoir copier, et dès qu'on va cliquer sur, par exemple, minus et plus, on va faire unclick, est égal, hop, et on met handle session. Et puis pareil pour handle break, mais cette fois, vous l'aurez deviné, pour le break. Hop, unclick, est égal, tac, tac. Donc pour cliquer à plusieurs endroits, hein, c'est alt, et puis on clique, et hop, ça nous permet de cliquer à plusieurs endroits. Alt, clic, clic, clic. Voilà, très bien, donc on a tout ça. Ici, on va prendre déjà une chose, const L, l'élément, est égal E.target. Ça, c'est juste, comment dire, c'est juste plus agréable de coder sans avoir à répéter E.target à chaque fois, donc on appelle ça L, et ça permet de faire des choses plus courtes. If L.classList, donc l'élément sur lequel je viens de cliquer, le bouton .classList.contains, s'il contient minus, ça veut dire que j'ai cliqué sur le bouton minus, ça veut dire que j'ai cliqué sur moins. Et donc là, j'ai plus qu'à faire if session time divisé par 60 est supérieur à 1. Oups, j'ai ouvert première pro à côté sans faire exprès. On envoie ici set session time de session time moins 60. Je vais vous expliquer, hein, juste on finit d'écrire. Et set session time fixed de session time fixed moins 60. Ok. Donc si on appuie sur minus en fait, et qu'on est à au-dessus de 1, parce que j'ai pas envie qu'on puisse arriver jusqu'à 0, parce qu'une session de 0, bah, ça n'a pas trop de sens, je trouve, donc je limite ça en mettant supérieur à 1, mais ici on aurait pu mettre supérieur à 10 ou quoi que ce soit, si vous voulez limiter aussi la session, si vous voulez que minimum une session ça dure 10 minutes ou quoi que ce soit, eh bien on va faire moins 60, vous voyez? Donc session time moins 60, celui qu'on est en train de visualiser juste ici, et session time fixed, celui qu'on est en train de visualiser juste là. Vous voyez? C'est normal d'actualiser les deux. Et puis voilà, tout simplement, aussi simple que ça. Et regardez, je vais essayer d'aller jusqu'à 1, et c'est bloqué, voilà. Très bien, et puis maintenant on va pouvoir faire un else if, l'élément sur lequel on vient de cliquer, .classList, contains plus, ou plus en anglais, eh bien je vais faire autre chose, je vais copier ça, et je vais faire plus plus. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce que je viens d'expliquer. Vous voyez, ça fait exactement l'inverse. Ok ? Parfait, une fois qu'on en a fait un, ben on les a fait les deux, hein, parce qu'on peut copier et coller juste ici. Ok, donc une fois qu'on en a fait un, on les a fait les deux, mais il faut changer tous les noms à chaque fois, donc on y va. Break time, donc pour chaque session time, on met break time ici, et ensuite là, au lieu de session time, hop, on peut faire CTRL H, on trouve les occurrences, et on va écrire break time avec majuscule comme ça, break majuscule, time majuscule, et puis un par un, comme ça on peut les changer, hop, 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 hop. Donc c'est normal, après ça m'amène à l'occurrence qu'il y avait ici. Et donc, voyons voir, break time fixed. Ah, ça me met une petite erreur. Ah oui, c'est ici. C'est ici. Ça prend pas de B majuscule. Donc hop, B minuscule. Voilà, parfait. Testons. Hop, 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 hop. Voyons voir s'il y a un, je peux aller en dessous. Non, donc c'est parfait. C'est parfait. Génial, super. On a réussi à faire ça. Il nous manque une dernière petite chose, la fonction reset. Donc const reset func. If working chrono, donc si c'est sur true, d'accord, donc si on est déjà en train d'exécuter notre timer, alors set working chrono de inverse de working chrono. Ok. Et ensuite on fait set session time, et on renvoie sur set session time fixed. Et break time pareil, on le remet à 0. Donc je vais vous expliquer, hein. Break time fixed. Donc, si le working chrono est en cours, alors on l'inverse, on arrête le chrono, d'accord? Donc ça revient, ça arrête le chrono, ça revient pas encore à 0, là ça arrête juste le chrono, ok? Et ensuite on remet à 0 avec session time fixed et break time fixed, ok? Pas très dur à comprendre je pense. On va du coup le rajouter au bouton à celui-là.
Unclick est égal, pof, et reset func. Donc on teste, c'est parti pour le dernier test. Hop, je lance le chrono. Je mets pause pour voir. Ok, je replay comme ça. Très bien, et je peux reset comme ça. Et donc ça enlève le chrono, et ça revient à 0. Génial, parfait. Ça fonctionne. Alors je me souviens maintenant que j'avais rajouté une dernière petite chose, une petite animation pour montrer que c'était en train de se jouer. Donc c'est ici, au niveau de class name, là. Donc on peut ouvrir les accolades et dire working chrono. Est-ce que le chrono est en cours? Point d'interrogation. Si oui, j'envoie container chrono et j'envoie également la classe anim glow. Bon, une anime qui va briller comme ça. Sinon, 2 points, juste container chrono. Donc ça, c'était juste pour m'amuser un petit peu que j'avais fait ça. Hop, une petite animation derrière comme ça qui va briller un petit peu. C'est fait avec notre CSS juste ici. Notre glow qui est juste là. Voilà. Ok, c'était juste pour comme ça quand elle est en cours, l'animation, on pourrait voir, on voit que c'est en cours comme ça. Ok, parfait. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'était un peu compliqué, hein, je sais, mais il faut passer par là, il faut passer par des choses compliquées. Il faut voir un peu des choses qu'on a jamais vues encore et voilà, ce genre de choses. Use effect, use reducer également. Je vous invite à aller sur la doc de React si vous voulez. C'est un petit outil qui peut être assez sympa comme ça et dans ce cas précis, ça nous permet d'accéder au state frais, ce qui est quand même très pratique. Ce qui est très pratique comme ça. Ok, génial. Donc posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, on passe au projet suivant.